Ma chère ambassadrice, bonjour, bonjour. Content de te retrouver et de partager avec toi la 7e loi universelle. Cette loi que nous allons voir aujourd'hui s'appelle une loi que tu connais déjà, que j'ai déjà abordée dans mes vidéos. Il s'agit de la loi de l'attraction. Cette loi, on va essayer de l'aborder d'une façon différente par rapport aux autres fois où j'en t'en ai parlé. Simplement pour ne pas redire les mêmes choses, mais je suis quand même obligé d'aborder avec toi la définition qu'on donne à cette loi-là. Alors on dit de cette loi qu'on attire à soi des choses, des personnes, des circonstances avec la force de la pensée. Mais c'est beaucoup plus difficile que cette simple définition. C'est pas simplement je pense fortement à quelque chose et les choses viennent à moi. Ça demande une certaine mise en scène à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son esprit, une attitude, une façon de voir les choses. C'est pas simplement la pensée. Nous attirons en réalité les choses qui sont semblables à nous. De la même façon que par la pensée, nous pouvons attirer des choses, des personnes, des circonstances, mais c'est également valable pour ces choses qui vibrent de la même façon. Des choses, des circonstances, des personnes qui ont la même vibration que nous, la même énergie, sont attirées du coup par nous, par, on va dire, similitude de vibration, de pensée, également de valeurs et de principes. Alors tu l'as compris, cette loi de l'attraction attire les choses semblables à soi par la pensée. Mais quelquefois, nos pensées ne correspondent pas à ce qu'on attire. Et c'est ce dont je vais te parler justement dans cette vidéo pour voir un petit peu pour quelles raisons on a beau penser à vouloir certaines choses et pourtant on attire complètement l'opposé, l'inverse. Et tu vas comprendre qu'en réalité, avec les traumas qu'on a pu vivre dans notre enfance, c'est souvent lié à nos choses passées, c'est comme s'il y avait eu un chint entre nos valeurs, nos principes fondamentaux, ce qui nous représente complètement, et ceux pour lesquels il faut continuer d'exister et se battre, parce que c'est vraiment ce en quoi on vibre et ce en quoi on a vraiment un sens de vie. Mais pourtant, lorsque ces choses viennent à nos pensées et dans nos actions, on attire les choses opposées. C'est un petit peu ce que je vais essayer d'aborder dans cette vidéo. Il faut simplement qu'il n'y ait pas ce chant, il faut que nos principes et nos valeurs soient en adéquation, soient la source en réalité de nos pensées, de nos ressentis, pour que nos actions puissent nous permettre d'obtenir ces circonstances, ces choses et ces personnes qui viennent à nous. Voilà. Donc je vais essayer de t'expliquer cela, et c'est parce que je vais t'expliquer cela que tu comprendras que quelquefois on a l'impression que la loi de l'attraction ne fonctionne pas. En réalité elle fonctionne, simplement on n'est plus aligné avec nos valeurs et nos principes, c'est parce qu'il y a ce chant. Ce qui veut dire que si jamais nous avons un état d'esprit morose, négationniste, pessimiste, toujours dans la critique, le jugement, toujours un truc à redire, jamais content, et même quand les choses sont bien, non. Bon, je te laisse imaginer quel genre de personne à qui je fais référence. Certainement que tu en connais une de personnes comme ça dans ta vie. Peut-être même que c'est une personne qui vit avec toi. Autant te dire que c'est complètement désagréable. Hein. Tu ne me contrediras pas pour cela. Et on a beau se plier en quatre, essayer de leur apporter tout sur un plateau d'argent, toujours avec le sourire, c'est jamais bien. Il y a toujours un truc qui ne va pas, toujours à besoin de râler. Et on n'a qu'une envie, c'est d'arrêter. À un moment donné, on se dit, bon, j'en peux plus. De vivre avec un ou une rabat-joie, constamment toujours en train de nous faire la remarque plutôt que nous faire un compliment, mais faire la remarque de ce qui ne va pas, alors que, une fois de plus, c'est le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Bon, c'est comme ça. Alors cette loi de l'attraction, on va essayer de l'aborder d'une façon différente, comme je viens de te dire, en ce sens que si tu as des pensées positives, profondes, des choses qui pour toi ont de la valeur, ce sont des principes de vie, si tu émanes ces choses, si tu penses à ces choses, si tu agis,
si tu as ces émotions, ces sentiments, tu vas attirer des personnes un peu comme toi, tu vas attirer des circonstances comme ça, des choses comme ça dans ta vie. Et c'est en cela, bien sûr, que c'est intéressant d'utiliser cette loi, de toute façon, qui est universelle, c'est-à-dire qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça fonctionne chez nous aussi, même à notre insu. Et la façon dont je voudrais l'aborder, c'est plutôt pourquoi à chaque fois que j'aimerais, je pense fortement à quelque chose, j'aimerais qu'il se passe quelque chose dans ma vie, ça n'arrive jamais. Et pourtant j'y pense. C'est une belle discussion que j'ai pu avoir hier d'ailleurs avec une de mes clientes, parce que tous les soirs je téléphone les personnes qui seraient potentiellement intéressées à suivre un programme de coaching, d'accompagnement, si toutefois bien sûr ils sont concernés par ce besoin de recouvrir leur identité, leur dignité, qui les amènera bien sûr vers leur bonheur. Et j'ai une personne qui me disait, bah voilà, j'attire toujours les pervers narcissiques, toutes mes relations ça a été comme ça, j'ai mis 4 ans après avoir divorcé d'un mariage de 25 ans que j'étais marié pendant 25 ans avec un homme pervers, et je l'ai su que 4 ans après. Alors ça m'a fait doucement rire, parce que ça m'a rappelé un petit peu ma situation, pareil pour moi. Je l'ai expliqué ça dans ma storytelling. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à se rendre compte forcément sur le coup, parce qu'on a ce besoin de réussir notre vie de couple, on a ce besoin de réussir la relation, de s'élever sur le plan humain, de s'élever sur le plan spirituel. Et on n'est pas du tout, en tout cas les proies aux relations toxiques, on n'est pas du tout dans une relation complètement charnelle et matérialiste. Alors que le pervers, oui, il aime l'argent, il aime les choses matérielles, il aime le bling bling, il aime posséder, il aime voilà, ce genre de choses. Mais par contre, rentrer dans des profondes discussions, aller en profondeur sur des situations, sur des thèmes, se retrouver seul avec la personne, à rien faire de particulier, si ce n'est avoir des discussions édifiantes pour tout simplement aider l'un et l'autre à s'élever sur le plan spirituel, religieux ou non religieux, mais sur le plan humain également, à essayer voilà, de se faire grandir, à aider l'un et l'autre, à acquérir des qualités humaines et à avoir une passion en commun, c'est-à-dire aider les autres, aider l'autre, faire tout pour pouvoir être un soutien, être dans l'altruisme complètement. Eh bien, le pervers peut faire semblant, peut jouer le jeu pendant un certain temps, mais à un moment donné, il va arrêter parce que c'est pas du tout sa personnalité. Il va trouver ça noble, il va trouver que c'est forcément humainement louable et bien, mais à aucun moment, en aucun cas, il pourra durer dans le temps parce que ce sont des personnes complètement charnelles et matérielles. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas durer. Donc c'est pour ça que je te pose cette question. Si tu te retrouves comme cette dame avec qui j'ai discuté hier au téléphone, qui me disait, bah voilà, j'attire toujours les mêmes personnes, je comprends pas, pourtant moi je ne suis pas comme eux, je fais... Bah, elle est là la bonne question. On attire les pervers narcissiques alors que nous sommes des personnes profondément humaines avec une intelligence émotionnelle, une intelligence de cœur très développée, alors que eux en sont dépourvus. C'est une autre intelligence qu'ils ont, je l'ai abordé déjà dans une vidéo, une intelligence beaucoup plus dans le calcul, dans la manipulation, le fait de ressentir des choses si jamais on a dit des choses sur elles. Elles ont un sixième sens pour comprendre qu'on les juge rien que dans notre regard, ou qu'on pense du mal d'elles, etc., etc. Elles sont très fortes pour ces choses, ou quand on leur cache quelque chose, elles ont le nez très très fin, et elles arrivent à élaborer tout un stratagème, toute une intelligence qui les amèneront à savoir quoi faire, quoi dire pour soutirer des informations, nous faire parler, nous obliger à nous justifier. Quand est-ce qu'il faut qu'ils nous accusent pour pouvoir soutirer des informations, pour continuer à mieux nous manipuler. Donc c'est complètement charnel, c'est complètement matériel. Ils sont complètement dans la matière. Et c'est pour cette raison qu'il est bizarre de se dire, mais pourquoi j'attire ce genre de personnes? Pourquoi la loi de l'attraction fonctionne comme ça pour moi? On cogite.
Et la réponse, elle est du fait que si jamais nous sommes, c'est ce que j'ai dit à la dame hier, hein, on est des proies, des victimes de harceleurs, de pervers narcissiques, c'est parce que tout simplement, nous sommes remplis d'humanité avec ce besoin de se parfaire. Nous sommes des personnes qui avons besoin d'améliorer nos qualités humaines. Alors on est bienveillant, ben on voudrait l'être toujours plus. On s'inquiète de savoir si on a suffisamment fait pour l'autre. Et même quand on a suffisamment fait, on s'inquiète si c'est vraiment le cas. Alors forcément, si on est des personnes comme ça, toujours derrière un acte de bonté, toujours dans une action altruiste, toujours à s'élever, à se grandir dans les actions pour l'autre. On est complètement dans l'humain. Forcément, si quelqu'un nous fait un reproche là-dessus, ça va nous toucher. Et le pervers, il est comment d'après toi? Les pervers sont attirés par ces qualités parce que eux, ils s'en nourrissent. Ils ont complètement besoin d'être le centre du monde, d'être le centre de nos attentions. Donc forcément, lorsqu'ils tombent avec des empathes, des hypersensibles et des HPE, eh bien ils aiment parce que du coup, on est à leur petit soin. Et c'est pour cette raison qu'ils sont attirés par nous et que les HPE, les hypersensibles et les empathes sont attirés également par les pervers narcissiques parce que ils se sont présentés à nous comme des victimes. Et donc, comme on est dans une démarche d'entraide, on a constamment besoin d'aider ces gens. Et c'est comme ça qu'on tombe dans le panneau. Eux, ils nous séduisent en se faisant passer pour des victimes. Une fois qu'ils nous ont séduits, le masque tombe et ils nous montrent leur vrai visage. Généralement, ça dure 1 an et demi, 2 ans, maximum 3 ans de relation et après ça capote. Même déjà avant, mais après c'est une question de temps pour pouvoir se séparer. Généralement au bout d'1 an et demi, 2 ans, on a vite fait le tour. Enfin en tout cas, le pervers ou la perverse a vite compris qu'elle ou il n'était pas comme nous et qu'il n'était pas capable de nous suivre. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas durer longtemps dans le temps ce genre de relation malheureusement. Ou heureusement parce que finalement, il vaut mieux pas rester avec ce genre d'individus, ce ne sont pas de bonnes personnes. Mais vraiment pas du tout. Alors, tu l'as compris, tu attires et tu es attiré par ce genre de personnes, pour des raisons complètement différentes. Mais ça peut s'expliquer également par, non seulement par ce besoin d'aider, de donner de sa personne humainement parlant à l'autre, ça nous donne l'impression de nous accomplir dans notre vie, et ça c'est quelque chose d'inévitable, ce besoin de vivre au travers de cela. Ça c'est la première raison. La deuxième raison qui explique cette loi de l'attraction un petit peu contradictoire, c'est le fait qu'on a peut-être manqué de notre enfance, d'amour de nos parents, d'avoir été élevés d'une certaine façon, avec une préférence dans la fratrie, pas pour nous mais plutôt pour les autres, que nous avons été élevés d'une certaine façon, avec une mission de vie que nos parents nous ont un petit peu mis dessus, avec une certaine attente, ce qui fait que forcément, eh bien, on a l'impression de devoir faire des choses pour pouvoir être aimé. Donc, on fait pour être aimé. Ou tout simplement, on a été, avant la conception ou pendant la conception, mis au monde, enfin, conçu ou voire mis au monde, dans un contexte émotionnel venant de nos parents, de nos aïeux, qui nous pousse à être dans cette dynamique d'aider l'autre. Parce que peut-être il y a eu, dans les générations passées dans notre famille, un manque, un besoin de soutien, besoin d'une aide, qui fait que voilà, on est attitré, mis dans ce rôle, et du coup, c'est un petit peu mon cas, hein. Du coup, ben voilà, on se sent missionné, utile, uniquement à faire ces choses-là, et bizarrement, on est attiré dans notre vie que par des professions dites humaines. Alors ça peut être dans la santé, ça peut être dans le social, ça peut être dans l'éducation, etc., etc. Ce qui fait qu'on a toujours un contact avec l'être humain, toujours ce besoin d'être en contact pour pouvoir utiliser nos qualités humaines. Tu vois un petit peu le truc? Ça, c'est la deuxième raison qui explique pour quelle raison, eh bien, on est attiré par le pervers narcissique. Mais, comme tu l'as compris, tôt ou tard, le masque tombe et on finit par se rendre compte qu'on est tombé sur la mauvaise personne. Mais comme souvent, il y a eu des sentiments, il y a de l'amour, ça devient compliqué pour s'en séparer. C'est souvent le pervers
qui demande la rupture, s'il a compris qu'il n'obtiendra plus ce dont il a besoin parce que eh bien la victime, la proie, qui est soit empathe, soit hypersensible ou HPE, a compris qui elle était. Donc généralement quand le masque tombe, il n'aime pas être dévoilé, donc c'est lui qui aura tendance, il ou elle, à créer la rupture. Parce qu'il aura compris qu'il sera dévoilé et qu'il ne pourra plus agir comme avant. Ou sinon, c'est une personne qui n'a pas le sentiment qu'on ait compris. Donc du coup, il va continuer à essayer de soutirer, continuer d'essayer de manipuler malgré tout. Ou simplement, c'est des personnes qui se sentent incapables de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre parce qu'ils savent pertinemment que voilà, plus de la moitié de leur vie a été passée avec leur compagne ou leur compagnon et ils se voient mal recommencer, sachant qu'ils auront certainement aucune chance de retrouver une personne qui va les accepter. Donc du coup, ils préfèrent rester avec cette personne, même si la vie qu'ils mèneront sera plus comme dans les premiers jours. Voilà. J'espère avoir bien expliqué ce qu'était cette loi d'attraction sous un nouvel angle et pas simplement l'utiliser pour essayer d'obtenir des résultats positifs, pas comme j'ai pu faire dans les vidéos précédentes. Cette fois-ci, je t'ai expliqué pour quelles raisons on attirait en tant que victime, en tant que proie, les mauvaises personnes, au moins au travers de ces deux raisons que je viens de t'évoquer. Merci de m'avoir suivi. J'entends le bruit qui commence à se faire à côté, donc je vais arrêter ma vidéo. Merci de m'avoir suivi, donc une fois de plus. Merci de me lâcher un petit commentaire. Je te dis à la prochaine vidéo pour la prochaine loi. Ciao!